commence donc par le vol, presque 12 heures d'avion, et on arrive directement à l'aéroport de Saint-Denis, où on a récupéré notre voiture. Voiture de location qui va arriver des péripéties d'ailleurs. Et quand on arrive, on longe les routes de l'océan qui font tout le tour de l'île pour arriver dans notre super gîte à la Liane de Jade. C'est un ami à nous qui nous a envoyés là-bas. Ses parents tiennent cette maison d'hôte. On vous fait visiter, c'est absolument sublime. Évidemment, on vous a mis les liens de tous les logements que l'on a fait à La Réunion, mais celui-ci était incroyable. On avait notre petit jacuzzi, on avait un énorme lit baldaquin, une petite terrasse pour manger, un petit barbecue dont on s'est pas servi. Mais c'était vraiment magnifique avec la piscine commune aux deux loges. Il y a deux loges pour le gîte. C'était vraiment un super petit bout d'appart quoi. Puis on commence directement. On n'a pas trop attendu. On est directement parti sur notre première exploration. Petite randonnée très légère et on arrive sur notre première cascade. Assez difficile d'accès, mais c'était trop génial. Donc en gros là on arrive dans une zone avec 3 énormes bassins, plus connus sous le nom des bassins, je crois que c'est Courmorant. Et l'endroit où on va aller là c'est le bassin des Aigrettes. Donc déjà un des plus beaux paysages qu'on ait vu du séjour. Il fallait passer en dessous des petites barrières en fer pour y accéder. Mais c'était magnifique. Premier coucher de soleil, évidemment, on était à la plage de Saint-Paul, qui est pas trop loin. On a pris un petit verre et mangé nos premiers repas. On a mangé une énorme tartine. C'était très difficile. Les bars à La Réunion ne sont pas petites. Un truc qui va être assez souvent le cas dans le voyage, c'est que dès qu'on s'arrête à un petit restaurant, la cuisine c'est sérieux quoi. Il y a très très peu de restaurants, même le petit snack au bord de la route qui n'héberge pas un excellent cuisinier, donc vraiment pour manger c'est exceptionnel. On a été visiter la ville de Saint-André. La Réunion a la chance d'accueillir énormément de religions différentes. Ici, on a un magnifique temple très 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 coloré. C'était sublime. Donc on a continué, mais malheureusement on ne pouvait pas rentrer ce jour-là. C'était fermé au public. Puis on a emprunté les routes de canne à sucre. On est arrivé ensuite à la cascade Niagara. Comme vous pouvez le voir, le temps était vraiment radieux. J'ai essayé de récupérer mes skills en ricochet, c'était très compliqué. J'ai également essayé. J'ai pas vraiment de niveau comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas grand chose à reprendre quoi. Mais celui-là, je crois qu'il était plutôt réussi. Magnifique. Non, c'était un peu de la merde. J'étais content mais au final... Ensuite, on est allé visiter le nord de l'île avec les routes de Salazie pour aller jusqu'au voile de la mariée. Premier resto de bord de route, banger. C'était vraiment exceptionnel. Premier vraiment repas typique qu'on ait mangé d'ailleurs. Là, on fait une petite randonnée un peu casse-gueule. C'est la cascade du voile de la mariée. Alors, à la base, on la voyait de très loin. Et on ne savait pas du tout comment y aller. Donc, on courait dans une route un peu perdue. En fait, il faut savoir que tous ces endroits-là, c'est pas vraiment légal d'y accéder parce qu'ils savent très bien qu'on peut se casser la gueule. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'a vraiment pas les chaussures les plus adaptées du monde pour cette première rando. Mais je vous rassure, on a investi très vite après ça. Vous voyez, je suis en train de marcher sur des rochers au milieu d'une cascade qui est en train de couler. Donc, il faut se repérer et trouver soi-même. Puis on est rentré à notre gîte et on a fait un repas avec nos hôtes. C'était vraiment une superbe soirée. On a trop adoré. Puis c'était le moment de commencer vraiment les choses sérieuses. On s'est levé aux aurores pour aller dans un endroit merveilleux, la coulée de lave de 2004. Donc là, il n'y a pas de lave, c'est juste
des morceaux de lave séchée qui datent d'une énorme éruption qui a eu lieu il y a 20 ans. Et donc tout ce que vous voyez par terre, c'est de la roche volcanique. Mais en fait, là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est que ces roches volcaniques ont créé un tunnel, un énorme réseau de tunnels. Et on peut du coup y accéder en spéléo. Et donc c'était la première fois qu'on faisait de la spéléo. J'étais assez anxieuse parce que je suis quelqu'un qui a assez peur de ne pas avoir le contrôle du tout. Et j'avais assez peur d'être angoissée dans les tunnels. Mais au final, c'est très large et on peut vraiment se déplacer debout. Et notre guide était vraiment fabuleux. Donc je n'ai pas stressé. Et c'était super intéressant de voir toutes les roches. Bon, il y avait un petit peu de challenge quand même de temps en temps. Il y a quelques moments où on devait s'accroupir pour passer dans des petits endroits un peu serrés, mais globalement c'était pas très haut niveau. Il y a eu des passages un peu plus complexes qu'on n'était pas forcément obligé de prendre. Mais là déjà vous voyez la roche elle est complètement vitrifiée par les changements de température ultra élevés qui peuvent survenir pendant une coulée de lave. Et moi ça m'a vachement fait penser à Outer Wilds pour ceux qui y ont joué. J'avais vraiment l'impression d'être dans la grotte de l'île de la planète de départ et de croiser des roches quantiques, ça me faisait vraiment rire. Mais ouais, première expérience incroyable. Je pense qu'il faut, comme tous les trucs un peu dangereux, vite fait, être mis dans les bonnes conditions pour apprécier. Et c'était le cas, donc on a bien kiffé. Une fois qu'on est sorti, on a rejoint Jojo, alias Darkman. Ceux qui me suivent sur Twitch, vous allez peut-être le reconnaître. Il est de l'île de la Réunion. Et on a été voir l'Anse des Cascades. C'est un endroit qui donne directement sur l'océan Indien, avec plein de cascades qui ruissellent le long de ce lieu. Et ça fait vraiment partie des top lieux. Puis on a enchaîné sur un petit resto traditionnel. Ce resto-là était incroyable, c'était le premier rocaille saucisse que j'ai mangé. Parce que donc c'est vraiment le plat typique là-bas. Juste avant, on avait un petit curry poulet et tout. Il y avait vraiment, on a essayé de goûter tous les plats les plus typiques de la Réunion. Pour ensuite enchaîner dans un jardin. Des épices Et donc une sorte de biome dans lequel il y a plein d'arbres différents, plein de fruits différents, plein d'épices différentes. Et en fait c'est une sorte de zoo de plantes quoi. Exactement. C'est super. Donc on voit qu'il y a énormément de biodiversité vraiment exceptionnelle. La Réunion, en fait, comme c'est full volcanique, et bien ça pousse vraiment très très bien. On a enchaîné sur le puits des Anglais, puis le puits des Français. Là, on est sur le puits des Français. Et une très très jolie vue, vraiment superbe pour terminer la journée. C'était vraiment magnifique. Toute cette petite zone là, on aurait dit qu'ils avaient caché une petite noix Koroku sous la montagne. Vraiment super, on est rentré ensuite tranquillement au gîte, dans la petite piscine du gîte. Et on s'est posé, je crois, pendant la soirée. Exactement. Puis on a redémarré une nouvelle journée. Comme vous le voyez, c'est assez soutenu comme rythme. On a trouvé un petit resto parce qu'on avait une adresse mais c'était fermé. Littéralement un kebab, ils proposaient kebab, tacos et américain, c'est leur sandwich à eux. Et meilleur repas du séjour pour ensuite arriver au plus bel endroit, le Maïdo. C'est le point le plus haut accessible en voiture de l'île, donc sans faire de randonnée. Et il donne une vue sur l'intégralité de l'île quasiment. Donc le piton de la fournaise, le piton des neiges. Et on était dans les nuages. C'était vraiment exceptionnel de sentir cet air. L'air est super pur. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment choqué à la Réunion. Vraiment, on se sent bien et libre. Puis le soir, petite partie d'échecs. J'ai gagné. Ah, ça C'était évidemment pas contre moi qu'elle a gagné, bien sûr. Là, on est parti faire... alors, pas vraiment de la plongée, mais du snorkeling. C'est-à-dire qu'en gros, on flottait à la surface et on nageait avec des palmes pour se rapprocher au plus proche des baleines. Donc l'objectif, c'était d'en voir.
Et faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez courant là-bas. Les baleines sont nombreuses et encore plus pendant la saison, fin de la saison hivernale. Donc là, il y en avait beaucoup. Donc on commence d'abord à les rechercher. C'est une balade qui est pas du tout scriptée. Vous voyez, on commence à voir un aileron et après on essaie de les sniper, donc il faut les trouver sans les déranger. Donc il y a tout un protocole avec un nombre de bateaux maximum qui peuvent être dans la zone. Une fois qu'on se rapproche, il y a une façon de plonger pour pas faire de bruit, pas les effrayer. Et pendant ce périple, on n'a pas réussi à les voir dans l'eau, mais par contre, depuis le bateau, et donc filmer avec notre téléphone, on a pu en voir énormément. Donc là, vous voyez un aileron. Mais ce sera pas tout ce que vous verrez, il y a énormément de belles images. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le bien-être des mammifères marins était vraiment au cœur de la balade. C'était extrêmement respectueux de leur propre rythme. On n'imposait rien du tout. Et on a eu la chance de pouvoir mettre la tête sous l'eau avec eux et les entendre, le chant des baleines ainsi que celui des dauphins. C'est vrai qu'au final, on les a pas vus, mais apparemment, on a été très chanceux parce que quand on a mis la tête sous l'eau, on a pu entendre à la fois les dauphins avec un son un peu plus aigu et les baleines avec un son un peu plus grave. Et les deux ensemble qui se parlaient dans l'eau. Donc on n'arrivait pas à savoir exactement où ils étaient, mais on pouvait les entendre. Et de toute façon, depuis le bateau, on a pu les voir. Et on les voit même sauter, j'espère qu'on a les images. Ouais, on a des images de ça, mais c'est vrai que c'était vraiment une expérience magique. Et au final, les voir comme ça, aussi proches, c'est aussi rare que de pouvoir les voir dans l'eau. Il y a des gens qui avaient fait déjà pas mal de plongées avec les baleines et les dauphins, et ils nous ont dit clairement, là vous êtes extrêmement chanceux, parce qu'il faut savoir aussi que quand les baleines sautent comme ça, évidemment, on ne se met pas à l'eau avec elles parce que ça peut être dangereux pour nous. Mais on a eu beaucoup de chance de pouvoir les approcher et qu'elles nous fassent suffisamment confiance pour ça. En fait, le principe, c'est juste de voir que dès qu'on voit une baleine, on l'analyse. On essaie de voir si c'est une baleine qui est passive ou active. Si elle est passive, on essaie de la rejoindre dans l'eau. Si elle est active, on la regarde depuis le bateau. Et c'était vraiment très cool. Et donc, une fois qu'on est descendu du bateau, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a eu une éruption au même moment où on était sur le bateau. Donc, incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est directement allé à l'autre bout de l'île. On a traversé l'île pour aller à l'ouest, pour aller au coulées de lave où on était la veille. Et on a essayé de voir les coulées de lave, mais on n'a pas réussi. Il y avait des petits nuages bleus qui montraient que il y avait les nuages toxiques et les coulées. Donc, voilà, pas de chance. Mais le lendemain, on avait un voyage en hélicoptère prévu, justement, donc on avait beaucoup de chance que ça tombe en plein milieu de l'éruption. On n'avait jamais fait ni l'un ni l'autre d'hélicoptère, donc grosse appréhension, moi qui ai peur des avions. Et Andreas était pas vraiment à l'aise, il avait regardé toutes les stats la veille. En fait, moi j'ai pas du tout peur en avion parce que j'ai confiance. Mais l'hélicoptère, j'ai beau avoir confiance, les statistiques montrent que énormément de gens meurent en hélicoptère, donc bon. Et puis des personnalités ultra connues, comme par exemple Colin McRae. Voilà, je jouais au jeu de rallye quand j'étais petit. RIP. Mais voilà, on a eu la chance de monter dans ces hélicoptères et ça s'est ultra bien passé. Vous allez pouvoir avoir des plans incroyables de toute l'île. On a pu survoler tous les cirques de la Réunion, à savoir qu'il y a vraiment 3 cirques principaux. Donc des cirques, c'est comme des grands cercles qui ont été créés grâce au volcan. On a pu survoler tout ça et voir les cascades les moins accessibles de l'île. Donc c'était une chance absolument incroyable. Et la Réunion est très verte, vraiment très dense en plantes, donc ça fait des plans absolument sublimes. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment très très peu de portions de l'île qui est habitée en fait. Quasiment tout est une grande forêt. Et certains villages d'ailleurs, on les voit nicher sur des petites plateformes en hauteur. On se dit mais comment les gens font pour habiter là? D'ailleurs on apprendra plus tard que ces sociétés
village complètement isolé. Et d'ailleurs, ceux qui nous ont offert ce magnifique vol, c'est Eli Réunion. Et on a eu la chance de les rencontrer, donc c'est ce superbe hélicoptère aux couleurs de l'île de la Réunion, avec un pilote qui est le pilote attitré qui était vraiment un crack absolu, il était vraiment très 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 chaud. Ouais, il nous a proposé les loopings mais on a refusé, mais il en était capable. Il nous a vraiment emmené voir toutes les cascades dans les deux sens pour que les deux côtés de l'hélicoptère puissent bien voir, qu'on puisse refaire des plans. Si on lui demandait, il pouvait nous faire repasser par des endroits, c'était vraiment complètement sur demande. Et du coup, ensuite on a continué vers le bidon de la fournaise. On a eu l'information dans le casque comme quoi il était possible de voir les coulées de lave parce que ce n'était pas forcément obligatoire en fait, ça dépend vraiment de la météo. Et donc là on commençait à percevoir les nuages bleus, puis on s'est rapproché tout doucement pour avoir la chance, et je pense que ce sera certainement la seule fois de notre vie, de pouvoir voir la lave de nos propres yeux. Donc on commençait à l'apercevoir de loin. Quand on est monté en hélicoptère, on n'était absolument pas sûr de pouvoir les voir. Et je vous avoue que quand on commence à se rapprocher, ça devient irréaliste. Là, je me demande si faire un portail du Nether est vraiment une bonne idée. En tout cas, on s'est vraiment rapproché à moins de peut-être 50 mètres. Ouais. Donc c'était vraiment incroyable. Donc là, vraiment, le mix de chance ultime, parce qu'en fait, le samedi, le vol était prévu pour le samedi. Et il a été annulé pour des raisons de sécurité. Parce que vraiment c'est super important pour eux. Et au final, ils nous ont retrouvé une date immédiatement pour le lundi, le lendemain de l'éruption. Et pour la petite anecdote, cette faille qu'on voit s'ouvrir sous notre hélicoptère a apparu quelques heures avant qu'on décolle. Donc en fait, elle était toute fraîche, c'est pour ça que tout était en fusion. Du coup, vraiment un grand merci, mais incroyable à Eli Réunion. En plus, c'est une petite société d'hélicoptères qui sont ultra chauds, mais il y a une concurrence qui est assez rude. Donc là, on était en mode vous inquiétez pas, on va vous envoyer du monde, donc allez-y de notre part. Et il me semble que vous aurez une réduction si vous dites que vous venez de la part de Sardoche. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, on est parti vers Sillaos. Il y a une route très compliquée à faire avec plus de 400 virages pour l'atteindre. Et là-bas, il y a une des randonnées préférées, en tout cas celle qu'on m'a le plus conseillé de faire, qui est la randonnée de la Chapelle. Une randonnée qui fait à peu près 10 bornes, qui dure 4 ou 5 heures selon si vous êtes très chaud ou pas. Et vous allez voir, c'est vraiment très chouette. On part d'abord par tout en haut de Sillaos, donc en plein milieu du cirque de Sillaos, et on descend tranquillement d'abord par une jolie forêt qui ressemble un peu à une forêt canadienne, et on va jusqu'au point le plus bas. En gros, ce qu'il faut observer, c'est cette énorme faille, avec en plein milieu de cette faille un énorme rocher qui a l'air d'être tenu en équilibre entre les deux côtés de la faille, donc c'est incroyable. Et le but c'est de s'en rapprocher le plus possible. Donc là, on voit que c'est un peu casse-gueule quand même parce qu'il y a des petits passages avec de l'eau et des pierres glissantes forcément, mais on avait prévu nos chaussures de randonnée, donc aucun problème. Et donc après on est un peu parti en aventure parce que le but c'était de se rapprocher le plus possible de cette faille qui est en fait pas du tout accessible en réalité. Il faut savoir qu'il n'y a pas de route vraiment prédéfinie. Dès qu'on arrive près de la rivière, c'est un peu chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Puis on a pris un petit pique-nique au plus près de ce qu'on pouvait faire nous. On aurait pu faire mieux, mais il fallait se mettre à l'eau. On a fait un petit cairn, truc complètement débile et illégal, mais on se régale. Il était vachement beau, donc je pense que personne va nous en vouloir. Après on a fait genre qu'on venait d'arriver alors qu'on venait de poser le téléphone pour faire le plan, donc en fait c'est la deuxième fois qu'on arrive. Et c'était vraiment une super rando. On a mis, je pense que j'aurais mis 2 heures, mais on a mis 4h30 du coup. Parce que le cardio n'était pas présent des deux côtés. Puis il fallait absolument qu'on aille voir la plaine
km. Et c'était vraiment un moment particulier, mais ensuite on n'avait pas plus d'intérêt à y rester. Et on est allé tranquillement rejoindre à nouveau Darkman pour aller voir un nouveau temple, et c'était incroyable. Donc là, si vous voulez, on a visité un magnifique temple chinois. Il y a plein d'anecdotes sur ce temple qu'on vous racontera en live parce qu'on n'a pas complètement le temps. Et surtout, on devait rejoindre notre magnifique hôtel pour ces 2 derniers jours. On avait prévu de juste se poser, se reposer parce qu'on avait passé nos journées entières à visiter tous les endroits de l'île. On avait quasiment tout fait. Et là, on s'est posé à l'hôtel Palme, un 5 étoiles absolument magnifique. Alors pour la petite anecdote, c'était le cadeau d'anniversaire de Boubou, puisqu'il a eu 30 ans pile pendant le voyage, donc je me suis dit qu'il fallait le gâter dignement. Donc j'avais réservé ce petit hôtel, ou plutôt grand, mais en fait c'est un grand complexe mais avec très peu de chambres, où vraiment tout est dédié à juste se sentir bien, une jolie vue et être tranquille. En réalité, c'est vraiment un tout petit hôtel. Il y a très très peu de chambres, une grande piscine, une petite piscine chauffée. Et on avait notre petit balcon pour boire notre thé ou notre café. C'était vraiment un moment super relaxant. On avait notre petite pièce pour jouer aux échecs. Il y avait 2 restaurants dans l'hôtel. Les petits transats au milieu de la piscine. Moi j'ai nagé dans cette piscine, c'était vraiment incroyable. Elle était super fraîche, mais forcément c'est l'hiver, mais c'était... Un véritable petit dauphin, regardez-le. Là, il essayait de faire des longueurs en apnée. Pour poursuivre le voyage, on avait pris un petit massage et on devait attendre notre taxi. On est allé près de la plage en attendant, parce qu'il n'y a pas les VTC là-bas, donc c'était un peu compliqué. Donc là, ça fait des petits ricochets, on est vraiment naze, mais pour notre défense, il y avait quand même une petite houlée assez élevée, donc pas évident. Et on rentre à l'hôtel. Une fois rentré à l'hôtel, comme vous pouvez le voir, alors là c'était déjà le lendemain matin, mais on pouvait profiter tous les matins d'un buffet de petit déjeuner fantastique avec énormément de choix, que ce soit au niveau des fruits, des pâtisseries, de la charcuterie, pas mal de choses différentes. Donc on se régalait tous les matins, également du buffet créole avec plein de cuisine traditionnelle. Donc ça m'était plutôt bien pour la journée. On essayait de manger énormément. Il y avait vraiment beaucoup de choses. On avait un grand repas. Et ensuite, messieurs, dames, mini randonnée depuis l'hôtel sur la plage de la Grande Anse, qui est censée être une des plus belles plages de l'île. L'hôtel, en fait, a tout simplement été construit au-dessus de cette plage. C'est une des raisons pour lesquelles il est aussi populaire, et on va arriver à la fin du vlog. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog doublé en ASMR vous a plu. Nous a été un régal en tout cas de vous filmer quelques plans de nos vacances. C'était juste merveilleux. Et n'hésitez pas à nous dire si vous en voulez d'autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et détendu. Évidemment, il y a plein d'anecdotes qu'on aurait voulu vous raconter, mais on n'avait pas le temps pour les caler sur les images. Donc voilà, vous pourrez en apprendre plus sur ce voyage en live, venir nous poser des questions sur mon live ou celui de Roxane. Merci encore au gîte qui nous a hébergés à Île Réunion pour nous avoir offert ce magnifique vol. Vous avez toutes les informations des hôtels et des expériences dans la description. On vous souhaite une très bonne nuit. Ciao. Abonne-toi.